Et post-scriptum, parce que quand avec notre amoureux ou notre amoureuse, donc quand on a 15 ans et qu'on finit par raccrocher, ou 20 ans, hein, et ben il y en a des fois un des deux qui rappelle aussi sec. Mais c'est peut-être plus pareil maintenant, hein. Maintenant, on s'envoie des textos, des rafales de textos. Tac, 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 tac. Ma voisine a éteint la lumière et du coup, évidemment, ça peut être, elle a éteint sa lumière, ça peut être pour mieux me regarder, puisque moi je suis dans l'ombre. Moi je suis, non, enfin elle est dans l'ombre, elle est peut-être tapie, elle est peut-être à l'affût. Et c'est peut-être pour mieux me voir ou pour que je ne vois pas qu'elle me regarde, ou peut-être juste pour mieux me voir qu'elle s'est tapie dans l'ombre. La fourbe, la fourbe, la fourbe. On découvre des choses quand même sur ses voisins. En cette période de confinement, ça dure un peu trop longtemps. Tous avec moi, tout en étant bien chez soi, on se gave de chocolat. Le confinement, ça dure tout le printemps, tout en buvant de la soupe. On se dit mes cheveux, faudrait que je les coupe. Et en même temps, c'est pas vraiment indispensable puisque le poids, en fait, le poids de la pression sociale se relâche, c'est sûr. Et c'est l'occasion de s'apercevoir qu'elle est un peu chiante. C'est quand même des fois un peu pour les autres qu'on se lave. C'est quand même des fois un peu pour les autres qu'on se coupe les cheveux. C'est quand même des fois un peu pour les autres qu'on se rase. Bon, bah, c'est cool dans la mesure où on a besoin des autres. Mais c'est aussi intéressant de s'apercevoir que des fois on le fait juste pour les autres, mais du coup ça veut dire qu'on projette des attentes chez les autres, que peut-être on s'exagère. Peut-être après tout, on n'est pas obligé de se laver tous les jours, de se raser tous les 2 jours, de se couper les cheveux tous les 3 semaines. Peut-être l'occasion aussi de revisiter ça. D'ailleurs, les gens qui sont le plus à même de donner aux autres, les gens qui sont les plus généreux pour les autres, sont souvent ceux qui supportent, qui en ont le plus rien à foutre du regard des autres. Et peut-être qu'il vaut mieux des gens mal rasés, avec des un peu hirsutes, et qui ne sont pas lavés depuis la veille, et qui sont souriants dans la rue, que des gens qui ont peur du regard des autres et qui donc se rasent 3 fois par jour, se lavent 2 fois par jour, claquent 15 euros chez le coiffeur tous les 15 jours, et en même temps dans la rue sont moins souriants, un peu plus. Ouais, bah c'est l'occasion de revisiter tout ça, hein. Le confinement, ouais, tout ça est très intéressant. Ouf, décidément, ouais, j'ai la patate moi aujourd'hui, tiens. Comme dans la chanson de Pigalle. C'est la vie qui éclate. J'ai vraiment la patate. Il paraît d'ailleurs, je connais quelqu'un qui a croisé François Hadji Lazaro, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le gros de Pigalle. Et il paraît qu'il était plutôt au fin fond du trou, fin fond de la dépression, toute petite patate. François, on espère que tu vas mieux et on te fait coucou. Et, et ouais, j'ai la vie. C'est pas j'ai la vie qui éclate, c'est la vie qui éclate. Et une rime qu'on qualifiera de non baudelairienne, entre patate et éclateux. Ah bah non, ça va. C'est la vie qui éclate. J'ai vraiment la patate. C'est très bien, c'est baudelairien. Excuse-moi François, je me suis emballé. Et ouais. Bon, le soleil se couche, j'ai toujours pas bouffé. Ah, je vais passer des plombes et des plombes à l'horizontale, ça va être bonnard, c'est quand même une position intéressante. Je suis amoureux de mon futon par ailleurs. Ouais, donc je passe du temps sur lui, avec lui, j'allais dire en lui, mais non, ça sera un peu, non, non, quand même pas, non, pas en lui, mais en même temps quand même, on s'entremêle un peu l'un de l'autre, on échange des gouttelettes, lui et moi. J'espère qu'on ne se file pas des virus. Et puis par ailleurs, les gouttelettes qu'il me file, c'est des gouttelettes qu'il me renvoie, hein, comme une planche. C'est mes gouttelettes à moi, et par un effet boomerang qui me reviennent, donc je risque rien point de vue virus. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Allez. Et là, je signe un peu comme à Roland Garros, là. Les joueurs de tennis, ils signent, là. Hop, comme ça, là.
Ouais, mais là, il faudrait que je signe sur le machin vert en haut, donc ça marche pas. Ah, ouais, non, mais quel repos. Putain, c'est cool, ouais, non, mais vraiment. Personne. Ça fait penser à Deleuze, j'ai pensé à l'abécédaire de Deleuze aussi. Euh, Dans l'abécédaire, à un moment, la meuf qui lui pose des questions, qui est une de ses, je sais pas comment dire, une de ses amies, une de ses disciples, une de ses élèves et une philosophe de qualité, je crois d'ailleurs, enfin bref. Et il lui dit, il parle de la vieillesse et il fait ah, la société vous lâche. Et je me souviens, j'en causais, je croyais que c'était un peu anecdotique et j'en ai causé une fois avec un Deleuzeolâtre. Moi, je connais pas assez Deleuze pour savoir. Souvent, quand j'écoute enfin, je suis de l'avis du dernier qui est parlé. Hein, quand j'écoute du Deleuze, des fois, je me dis tiens, c'est pas con. Quand je lis du Deleuze, j'y comprends rien parce qu'il est plus agréable à l'oral avec sa voix sublime et ses punchlines qu'à l'écrit où il a un style pas hyper agréable à lire. Et mais et du coup, j'en parlais à un Deleuzeolâtre nantais et je m'attendais à ce que ce passage de l'abécédaire, il n'est pas particulièrement percuté, au contraire, il le connaissait par cœur. Le passage où Deleuze dit la société vous lâche. Et il est trop heureux, lui, quand il est vieux, que la société le lâche, même si, bon, un peu après, il se suicide, mais c'est peut-être un autre aspect de la vieillesse qui le saoule, et qui est plutôt la dégradation, que ne connaît pas Michel Drucker grâce à ses endives. Bon, allez, je vais bouffer des endives, c'est décidé. Ciao! Hasta mañana.